J'ai dit à ma mère que c'est pour ça que je vous ai abandonné. Donc c'est comme ça que ma mère me demande le numéro de mon père. Je lui donne le numéro et tout. Elle lui envoie un premier message, il ne répond pas. Elle lui envoie un deuxième message. Parce que dans le premier message, elle dit que ça ne me dérangerait pas que tu puisses venir voir l'enfant et tout. L'enfant est malade. Depuis là, tu ne donnes pas de nouvelles. Qu'est-ce qui se passe? Ça ne me dérange pas. De toute façon, il n'y a plus rien entre nous. En tout cas, elle est claire. Le monsieur ne répond pas le premier message, il ne répond pas au deuxième message. Au troisième message, il dit à ma mère que c'est pour ça que je vous ai abandonné. Ça m'a fait tellement mal. Tu peux dire à ton ex que oui, mais c'est pour ça que je t'ai quitté. Oui, c'est pour ça. Parce que ma mère, le premier et le deuxième message, elle a été très cordiale. Hein. C'est au troisième message qu'elle a commencé à devenir menaçante et tout. Le mec ne parle pas de ma maladie. Hein. Il lui envoie juste un message pour lui dire que c'est la raison pour laquelle je t'ai abandonné. Je vous ai abandonné. Donc, moi, il m'incluait dedans. C'est la raison pour laquelle je vous ai abandonné. J'étais... En fait... J'étais déjà malade, j'avais maigri comme ça là, je parlais à peine, mais la façon dont ça m'a fait mal. J'ai dit que Charlène, tu étais tranquille avec ta mère et ton beau-père. Voilà comment tu es venu charger les problèmes sur ta mère, tu es venu apporter l'humiliation. Pourtant même, je connaissais sa fille sur les réseaux, j'avais choisi de ne pas contacter sa fille. J'avais choisi que l'histoire là reste comme ça parce que ma mère m'avait déjà montré tous les messages. Je ne sais même pas ce qui m'a pris. Bref, je me suis sentie tellement humiliée. Mais si moi je me suis sentie humiliée comme si imaginez un peu ma mère. Ma mère a dit que Charlène, ne t'inquiète pas. Ce n'est pas le sujet. Là, tu es malade. Tu peux décéder à n'importe quel moment. Je vous dis que je vomissais les ascaris. Je ne vais même pas dire les ascaris parce que c'était même pas les ascaris. Je vomissais les verres comme si c'était le, je sais pas, le maïs, le riz. Ma mère a dit que est-ce que tu connais chez ton père? Est-ce qu'il t'a déjà dit dans quel quartier il est comme ça? On va aller en repérage, on ne sait pas, peut-être qu'on peut le croiser, il sort, on ne sait pas. J'ai dit non, je ne connais pas le quartier dans lequel il vit, mais je suivais sa fille sur les réseaux et je sais que les influenceurs, ils aiment bien parfois montrer leur maison, leurs parents et tout. Donc j'ai dit que je vais aller regarder, bon je n'ai pas dit à maman, mais moi-même dans mon cœur j'ai dit je vais essayer d'aller regarder toutes les vidéos de la fille et peut-être que dans une vidéo, elle présente sa maison, elle montre son père et tout. Maman, je n'avais jamais vu la vidéo là. Je suis descendue sur ces vidéos. Je suis descendue. Dieu merci, j'ai regardé chacune des vidéos de la fille là. Je suis tombée sur la fameuse vidéo où elle parle de son père, la maison de son père. Voilà, et des parents qui ont construit, tout ça, tout ça. Donc, notre fameux père. Elle présente la maison au charbonnage. Et elle parle à son père, elle pose des questions à son père, machin. J'ai dit, ok, very good. La maison est identifiable. J'ai dit à maman que j'ai trouvé la maison de papa, allons-y. J'ai montré la vidéo, elle m'a dit que il n'y a pas de problème, elle a appelé. Parce que là, elle ne voulait pas mêler mon beau-père à ça. Mon beau-père nous appelait juste à l'hôpital et tout. Mais il n'était même pas genre au courant que c'était mon père qui me faisait ça. En tout cas, elle ne voulait pas le mêler à ça. Elle a appelé ses petits frères. Elle a dit que venez. J'ai besoin que vous puissiez soulever Charlène. On a trouvé la maison de son père. Oh, déjà que les petits frères avaient la douleur de mon père. On est parti chez mon père. Maman, on arrive chez mon père. Ma mère, genre, elle dit au gardien que oui, je suis sa cousine et tout, on a rendez-vous aujourd'hui. Donc, le gardien se retourne pour aller dire au monsieur, donc, à mon père, qu'il y a des gens, quand il veut, il se retourne. S'il veut comment fermer le portail, hein, le portillon là. En attendant, mon oncle met le pied calme. Il a poussé. De toute façon, ma mère est rentrée en furie dans la maison. Elle est rentrée en furie dans la maison. Elle a commencé à dire. Et puis là, j'ai envie d'attirer l'attention de toutes les mamans, de toutes les femmes. En tout cas, même pas des femmes seulement, de toutes les personnes qui ont déjà été victimes de sorts occultes. Lorsque vous demandez à ces gens-là d'arrêter leurs bêtises, prenez autorité. Arrêtez vos histoires de oui, tu es en train de manger mon enfant, tu as décidé de manger mon enfant, non. Viens prendre le corps, oh, mange. Parce que là, vous leur donnez même mon corps raison. Vous dites aux esprits que oui, vous êtes d'accord. Peut-être que vous dites que non, c'est une façon implicite de dire que non, ne arrête de manger mon enfant et tout. Non. Non, moi, ma mère, elle a grandi au village. Donc, les choses comme ça, là, elle s'y connaît très bien. Ma mère a poussé. La façon dont elle est rentrée dans la maison de mon père, là, elle a dit qu'écoute-moi bien. Et toi et tes esprits ou qui que ce soit. Je n'ai jamais donné l'autorisation que vous puissiez faire ce que vous êtes en train de faire là à mon enfant. Elle a commencé à crier. Je ne vous ai jamais donné l'autorisation. C'est mon enfant que j'ai porté dans mon ventre. Comme je suis en train de vous faire là. C'est mon enfant que j'ai porté dans mon ventre, le fruit de mes entrailles. C'est le Seigneur qui m'a donné ça. Je ne vous ai jamais donné l'autorité sur mon enfant. Toi et moi, on a coupé les ponts. Et avec toi et avec mon enfant depuis des années. Où tu as emmené mon enfant là, déposé mon enfant.
Elle a commencé à prier, elle a commencé à appeler tous ses parents qui sont décédés. Elle a commencé à dire que les esprits de la forêt, oh, entendez-moi, je suis votre enfant. Je n'ai jamais donné mon autorisation pour que ce type-là puisse me prendre mon enfant. Je vous dis que je transpire même. La façon dont ma mère a pris autorité. Elle ne faisait que parler. Elle n'a même pas insulté mon père. Hein. Elle ne s'est même pas attendue à insulter mon père. Elle est venue parler de la concession de mon père. Elle, mon mère s'est assise par terre. Elle a tapé sur son ventre. Elle a tapé par terre que je ne vous ai jamais donné mon enfant. Donc là, vous êtes en train d'emmener mon enfant là. Déposez. Déposez. Parce que c'est la guerre, mais oh, je vous dis que ma mère, façon, n'a pris autorité. Mais ce qui m'a choqué, en tout cas, ce qui nous a choqué, non, c'était l'attitude de la femme de mon père. Parce qu'apparemment, il était marié. Je vous dis que la femme n'a même pas... Vous savez que les femmes un peu perdues là qui viennent de se marier, elles sont souvent en train de vouloir changer les problèmes. Maman, la dame était comme ça. La dame là était comme ça. Elle ne parlait pas. C'est mon père qui était en train de dire, regarde-moi une folle et tout. Je vais appeler la police. Il a appelé la police. Bah, pendant tout ce temps, ma mère était en train de parler. La femme là était comme ça là. Il a appelé la police est arrivée, Dieu merci. En fait, quand le ciel dit que son enfant ne mange pas, on ne mange pas. La police qui est arrivée là, on pensait que quand la police devait arriver avec vigueur, et puis c'est mon père qui avait l'argent et tout. Donc il est fait genre venir nous dégager tout ça là, maman. Les policiers sont arrivés, nous ont demandé ce qui se passe. Mon oncle, parce que ma mère n'était pas en état d'expliquer quoi que ce soit. Elle n'avait pas les oreilles pour entendre quoi que ce soit. Mon oncle a expliqué ce qui se passe et tout. Et après, la police nous a expliqué que, ok, on entend ce que vous dites. Votre enfant aujourd'hui est malade. Le plus important, c'est déjà de guérir votre enfant. Mais ce que vous êtes en train de faire là, vous êtes sur une propriété privée. Et on peut vous envoyer en prison pour ça. Même si vous avez raison, on ne sait pas qui a raison, qui a tort. Ça, c'est un problème mystique. Il semble que c'est un problème mystique. S'il vous plaît, partez de la concession du monsieur parce que nous, on va se sentir obligé de vous arrêter. Et c'est pas ce qu'on veut. Je vous promets que je n'ai jamais vu des policiers aussi conciliants, aussi respectueux, aussi compatissants. Bon, après l'état dans lequel j'étais, je vous dis que je ne tenais pas debout. C'est mon cousin qui me porte. Je ne tenais pas debout. Je ne tenais pas debout. Et quand ma mère était en train de parler, quand elle s'est assise pour taper sur le ventre, elle a dit à mon cousin que pose-la par terre. Pose-la. On est chez son père ici. Pose-la. Donc, ils m'ont posé par terre. Vous savez que dehors, là, c'est souvent un peu goudronné et tout. Voilà. De toute façon, il faisait chaud. J'avais un bon chaud. J'étais un bon malade. Je me dis que maman pardonne de me soulever. Mais on est venu en guerre. Bref, ma mère a fini le scandale. Non, on est parti. Mon oncle a démarré la voiture. On est parti à la maison. On est rentré à la maison. 2 jours après, je n'ai plus vomi. 2 jours après, je n'ai plus vomi. Il n'y avait plus les vers. Les vers ont disparu. J'étais 2 jours. Je vous dis que j'avais maigri, on dirait un poisson, on dirait je ne sais pas quoi. J'étais mince. Si je retrouve encore les photos de moi, quand j'étais mince, je vais vous mettre une des photos. J'étais mince. Mais la meilleure, vous savez que chez nous, nous sommes un petit pays, tout le monde connaît tout le monde. Donc apparemment, tout le monde a appris ce qui s'est passé. On reçoit un appel anonyme. Je crois peut-être une semaine après, on reçoit un appel anonyme. Moi, je me suis dit que, au vu de ce qui s'est passé là, je ne suis pas en mesure de prendre un téléphone, de quoi que ce soit, répondre aux appels que je ne connais pas. Donc, j'ai dit à maman que, je reçois un appel anonyme. Maman a dit que donne-moi ça, je vais répondre. Elle répond. C'est apparemment une soeur ou une cousine à la femme de mon père. Maman a dit que pardon, si c'est pour venir discuter je ne veux pas discuter de conneries, je ne veux plus jamais avoir affaire à vous et tout. La dame dit, madame, calmez-vous et tout, je ne suis pas venue pour les problèmes, tout ça là. C'est elle qui dit à mon père c'est elle qui dit à ma mère que la femme là était restée inerte le jour où ma mère avait fait le scandale parce que elle venait elle aussi de perdre son fils de 7 ans. Et que son fils de 7 ans est décédé par accident. Je préfère bien faire par accident. Mon père est rentré dans la concession et il a tamponné. C'est comme ça qu'il est décédé. Donc lui-même, il a son propre fils. Genre, toi, un enfant de 7 ans, tu veux dire que tu ne le vois pas. 1 an, 2 ans, on dit qu'il s'est peut-être mis sous la voiture ou peut-être que tu ne l'as pas vu et tout. 7 ans. Apparemment, mon père, là, il y a eu un accident chez eux là-bas. Mon père l'a tamponné, il est décédé. Donc ça faisait peut-être 6 ou 7 mois que la dame était en deuil et elle-même, elle savait très bien que c'est bizarre. Donc, même pas 1 an, tu me cherches et maintenant moi que tu vas en finir avec moi quoi.
C'est comme ça que la dame a lui dit que, voilà, je tenais à vous dire, c'est et tout, je viens de sa part, c'est elle qui m'a dit ça. Apparemment, même elle a divorcé la femme. La dame a divorcé de mon papa. Parce qu'elle ne pouvait pas supporter le choc. 7 ans. Toi, tu vas venir dire qu'à 7 ans, tu ne vois pas un enfant de 7 ans, tu le tamponnes. Mais c'est même pas ça la meilleure. Je ne sais pas si je l'ai notifié, pardon, il fait trop chaud. Je ne sais pas si je l'ai notifié avant, mais avant même que je rencontre mon père, je pense que j'avais peut-être 8 ans, 9 ans comme ça, ma mère rencontre la soeur de mon père au marché. Quand elle se rencontre, elle dit que ce serait quand même bien que Charlène connaisse sa famille paternelle. Vous avez disparu du jour au lendemain. Je vous envoie des messages, vous m'avez bloqué de partout, vous me laissez en vue. C'est pas respectueux. J'ai quand même partagé quelques années avec votre frère. Et c'est votre sang, que vous le vouliez ou pas, c'est quand même votre sang. La soeur dit oui, c'est vrai, on est vraiment désolé. Tout, tu sais, moi je n'ai plus de téléphone. Ma mère, elle donne un faux numéro à ma mère. Donc quand ma mère rentre à la maison, elle appelle pour lui dire que oui, est-ce que Charlène peut venir les vacances, même un week-end et tout. Madame, le numéro n'est pas. En tout cas, c'était pas son numéro. Et figurez-vous qu'elle rencontre aussi la fille de ma tante là. Quand elle rencontre la fille de ma tante, elle demande à la fille de ma tante que est-ce que tu peux me donner le numéro de ta mère? Ma mère fait exprès parce qu'elle voulait bien se rassurer qu'elle n'est pas folle. Donc elle lui dit qu'est-ce que tu peux me donner le numéro de ta mère s'il te plaît? Je vais l'appeler comme ça fait longtemps et tout. Elle lui donne le numéro. Elle se rend compte qu'elle lui a donné le bon numéro. Ma mère a appelé. Quand ma tante là décroche, elle entend bien sa voix. Ma mère a seulement raccroché. Elle a compris qu'elle lui a donné un faux numéro la première fois. Mais c'est pas tout. Apparemment, comme tout le monde, forcément, vous savez qu'il y a le Congo ça dans la famille, non. La même tante en question, là, elle voulait maintenant venir faire le Congo ça chez ma mère. Parce que ma mère lui avait donné son numéro, elle avait donné son numéro à maman, mais elle a gardé le numéro de maman. Donc, comme elle voulait venir faire le Congo ça chez ma mère, elle appelle ma mère pour dire à ma mère que oui, on sait qu'on s'est mal comporté et tout, mais mon frère m'a toujours dit que c'était un enfant que tu avais attribué, donc il nous avait demandé de couper les ponts avec toi parce que voilà, tu lui avais attribué l'enfant et donc toi tu es une femme, tu crois qu'on est comme ça. On est resté 3 ans dans la maison, 3 ans qu'il était avec nous. Bizarrement, je n'étais pas l'enfant, comment on va dire, attribué. C'est quand le bonhomme décide de nous quitter que je deviens l'enfant attribué. Et toi aussi, tu prends position, tu décides de couper les ponts avec nous. Oh non, j'ai décidé de couper les ponts, mais on m'a dit ce qui s'est passé et tout. Ma mère a seulement dit que d'accord, puis elle a raccroché, allez, ciao, salut. Elle a dit, je ne veux plus jamais avoir affaire à un membre de cette famille. Et elle m'a dit que Charlène, le jour où j'entends que tu as même salué un de ses enfants, ou même qui que ce soit, c'est toi seulement qui vas m'enterrer. Tu vas m'enterrer avant l'heure. Donc, tout ça pour vous dire que quand vous voyez que vos pères décident de vous laisser, laissez-les aussi. Je ne dis pas que c'est une généralité, je ne dis pas que tous les pères sont comme ça et tout. Mais certains parents reviennent dans vos vies pour vous nuire. Certaines personnes reviennent dans vos vies pour vous nuire. Certains pères vous cherchent à nouveau pour vous nuire. Parfois, ils sentent que il y a son sang à gauche, à droite, il a besoin de manger quelqu'un, il va commencer à vous chercher pour venir vous nuire. Donc faites très attention et suivez l'instinct maternel, ne trompe pas. L'instinct maternel ne trompe pas ou encore trompe très rarement. Mais vraiment rarement l'instinct maternel. Quand vous voyez que votre père vous cherche, qu'il est maintenant fort pour vous chercher quelqu'un, ça fait peut-être 12 ans, 20 ans. Il ne vous a jamais cherché. Du jour au lendemain, il va devenir le père idéal. Maman, faites attention, priez énormément, ayez une spiritualité parce que c'est tellement important, ça peut vous sauver. Que vous soyez chrétien, juif, musulman, quel que soit votre bord religieux, ayez une spiritualité, que vous soyez ancré là-dedans et soyez bien assis. Parce qu'au final, c'est le même Dieu qui nous protège, nous tous. Mais, je transpire, en tout cas, vous savez qu'en France, en ce moment, c'est la chaleur. Et là, ma fenêtre est ouverte, c'est seulement pour vous faire des vidéos. Enfin, bref, faites attention aux gens qui reviennent dans vos vies. Parce que parfois, c'est pour vous nuire sincèrement. Et si moi, ma mère n'avait pas eu l'instinct maternel de se dire que ça là, c'est ton père qui est en train de jouer avec toi. Et je vais interrompre ça tout de suite. Je serais passée. Je serais passée. Enfin bref, j'espère que vous allez bien et surtout j'espère que cette vidéo pourra édifier un enfant quelque part ou même une maman, un parent, quelqu'un quelque part et pourra peut-être aider une personne. Bisous et puis c'était moi, n'oubliez pas, on a tous une part de toxicité en nous, ne croyez pas que vous êtes dingue, personne n'est dingue ici. Bisous.